Cette émission vous est présentée par Accura, la capitale assurance générale et accesgolf.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à Accès Golf. Aujourd'hui, on est au club de golf de Saint-Jérôme et mon invité, on va avoir beaucoup de plaisir, c'est Guillaume le Métivierge. Je l'attends là, d'une minute à l'autre. Il est là. Je suis en compagnie des deux représentants du club de golf de Saint-Jérôme. Ici, il y a Timothée qui est le pro et il y a Sylvain, son père, qui est le propriétaire. Bonjour, et on attend Guillaume. Je ne sais pas ce qu'il fait, là. Il devrait arriver d'une seconde à l'autre. J'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il fait? Qui ça? Qui? Guillaume? Guillaume, t'es pas arrivé. Ça va très bien, merci Oui. d'être là. Ça aurait été une belle journée pour arriver en parachute. Ça aurait été une belle journée. Ça aurait été une très belle journée. Un bel espace aussi ici. Hein? Oui, effectivement. Et là, on va jouer. On va jouer au golf et parlant de jouer au golf, on va commencer ça tout de suite. Timothée, je vais te laisser le loisir de nous montrer le chemin. On est sur un par 3 ici de 135 verges. Il y a quand même quelques obstacles à observer. Je ne sais pas, Guillaume, quel... Oui. Ben, il y a une roche là aussi. Oui, ça c'est... En partant. Je te souhaite qu'elle soit pas en jeu, elle. je me le souhaite aussi. On va laisser Guillaume, c'est pas Guillaume, mais... Toujours gênant, dans le fond, hein, quand tu regardes Timothée, tu te dis, hey, pauvre lui, on le regarde tout, là. Oui, pas c'est évident, ça. hein? Hey, bonne chance, puis on est là pour te donner des trucs si jamais il y a quelque chose. Hey, c'est pas grave, on va la retrouver. On va retrouver... direct dans le trou, juste je à pense. côté du drapeau. Ouais, on va retrouver... Fais pas le drapeau, on va la retrouver. Wow, Voyons t'avais un donc, petit là, peu, t'as le drapeau. pas mal de spin. T'avais un petit peu d'effet rétro, hein? C'était une balle Très pas fort. rock. Hey, Bon. tu t'avances, vas-y donc. On va poter ça. On joue pas à Vegas. On va jouer Vegas, mais c'est quand même la meilleure balle de toutes les balles. Moi, ce que je fais, là, je reprends son team. Si c'est un Tu peu fais de la pété, là. récupération, Guillaume. Ah non, c'est pas ça, c'est plus de la superstition. Bon, non, il est trop pété. Là, T'as une conscience écologique, mais tu viens de tout briser. ça marchait avec lui, ça va marcher avec moi, certain. Bon. C'est bien fatigant de t'avoir en arrière de moi, toi, pour ça. T'es un peu... Tu vas être fatiguant de face, si tu veux. Oui. Oui. Oh, bien frappé, ça! Quand même, quand même. Bon. Le retour aux sources. Ben oui. Hey, ça a bien été, ça fait du bien. Peux-tu prendre mon thé? Ah, tu peux tout prendre. Prends ton temps, respire, laisse tes yeux sur la balle. Tu vois bien que ça va bien? Ça Hey, va c'est l'été. bon, ça. Avance. Fais-toi-en pas. C'est Ah, pas t'es parce un qu'elle est petit peu sur le verre qu'il faut que t'en... tu sais, c'est Un bon. petit peu courte. Un peu courte. Je suis très déçu. On n'aurait pas dit ça de moi. Il est parti. Oh oui! Hey, le papa a parlé. Tu vois qu'ils connaissent le terrain. Ah ouais. Ça a l'air arrangé. Et ça, ouais. Hey, bravo. C'est très, très fort. On va aller voir les dégâts. On va prendre son thé, je pense. Je suis en compagnie de Sylvain Allary, qui est le propriétaire ici. Bonjour Sylvain, merci de Bonjour, nous accueillir Martin. chez vous. Ça C'est fait vraiment plaisir. un magnifique terrain. Ça fait combien de temps que ça existe ici, le club de golf de Saint-Jérôme? Ici, on a construit le terrain depuis 1972. En 72? Oui, C'est donc oui. c'est le 40e anniversaire cette C'est- année. on vient de fêter justement le 10 août, OK. le 40e anniversaire. Tu dis on a construit. C'est toi qui as participé à la construction du terrain, quoi? J'ai participé légèrement, mais c'est surtout mon père avec mon frère OK. qui est au club de golf Saint-Janvier. OK. Puis c'est eux autres qui avaient construit ça à l'époque. Fait que c'est une entreprise familiale ici. Fait que... Et c'est ça. Puis tu as de la c'est ça. relève en plus qui s'en vient avec Timothée, Ben qui oui, est ton Timothée, fils. là, qui a suivi son cours de surintendant de golf. Mhm. Puis, ça fait déjà 4 étés qu'il passe avec moi sur le parcours. J'ai déjà eu la chance de jouer ici il y a quelques années.
Et moi, le souvenir que j'en ai, c'est que c'est un terrain quand même qui est un bon défi de golf pour le golfeur, même un peu plus expérimenté. C'est un terrain qui est étroit. En bon québécois, c'est plus du target golf qu'on va jouer ici à Saint-Jérôme. C'est ça. Il faut pas essayer de battre le terrain, il faut jouer le terrain. C'est vraiment target golf, comme tu dis, Martin. Et dis-moi donc, au niveau des services que vous offrez ici, je pense que vous pouvez faire des réceptions. Je pense que bon, il y a un putting green, il y a un Pro Shop aussi qui est disponible ici. C'est ça. On offre le service de la boutique, les réceptions, 120 personnes en réception pour le souper. On peut faire des mariages aussi. On offre le service de chapiteau pour 200 personnes. OK. Et dis-moi donc, c'est quoi le plus grand défi pour un propriétaire de terrain de golf en 2012? Ça fait quand même plusieurs années que tu es ici, c'est dans ta famille depuis longtemps. En quoi ça a changé le milieu du golf? Bien, on essaye de fidéliser notre clientèle, c'est ça qui est le plus important. On veut projeter une image familiale, que ça soit intéressant autant pour la femme ou l'homme. On a plusieurs aménagements floraux sur le parcours. À chaque trou, à peu près. Il y en a un juste ici à notre gauche qui est magnifique d'ailleurs. Oui, c'est l'emphase qu'on a mis au fil des ans de se diversifier ou de... C'est le terrain des Laurentides le plus fleuri, qu'on peut dire. Le terrain le public le plus fleuri. Vous voulez que ça reste dans votre esprit, à vous, quelque chose de convivial, quelque chose où les gens peuvent vraiment passer du bon temps en famille. C'est quelque chose que vous priorisez ici? Oui, oui. C'est un terrain, comme je disais, c'est un terrain public, donc on peut toujours réserver pour venir jouer ici. Avez-vous des membres aussi? Ou... Oui, on a une centaine de membres, mais c'est ouvert au grand public. C'était toujours le rapport qualité-prix pour offrir à monsieur tout le monde, madame tout le monde de jouer au golf. Parfait, bien, on va aller faire nos potes. Tu l'as mis proche, puis c'est meilleure balle, fait qu'on va jouer à ta balle, Sylvain. Ça paraît que le propriétaire. Proche. Tu devrais jouer aujourd'hui, Sylvain. T'as une bonne game en dedans de toi, je pense. On profite d'un petit repos pour vous dire que si ça vous tente de voir toutes les niaiseries qu'on fait, vous pouvez aller sur le web, le rds.ca/accès golf. Il y a vraiment un paquet de niaiseries qu'on ne voit pas dans l'émission, mais qu'on retrouve là. Ça peut être très intéressant. Il dort. Écoute, Guillaume, c'est un par 4, on peut prendre notre driver, mais je me rends compte que j'ai oublié mon driver. T'en prends le mien? Non. Sérieusement, j'ai regardé ton poteur tantôt, je vais aller le chercher. J'en reviens tout de suite. Ce sera pas long. Salut Martin. Salut Luc. Je cherche encore la distance? Tout le temps. J'ai oublié mon driver, puis là j'ai besoin vraiment d'un bon bâton de départ. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on cherche? Parce que c'est compliqué maintenant d'acheter des bâtons. C'est compliqué, mais en fait, dans le bâton, il faut savoir la conception d'un bâton. Donc, il y a une tige et une tête. Chaque bâton peut convenir à différents golfeurs, mais également aussi à un golfeur en particulier. Donc, dans les bâtons, il va y avoir le poids qui va être ajusté. On peut maintenant ajuster les bâtons pour une personne. Donc, c'est vraiment primordial de les essayer. Dans la tige, par contre, il faut trouver la bonne tige qui nous convient, donc la flexibilité, entre autres. Donc, il va y avoir des tiges plus rigides, des tiges plus molles, des tiges vraiment molles et des tiges pour dames. Donc, ceci va convenir pour augmenter notre distance, également notre précision. Ensuite, il y a la tête qui va jouer un facteur déterminant sur la hauteur de la balle. Donc, également, le poids, il peut être placé plus sur le talon ou sur le bout, qui va affecter aussi la façon de tourner les mains avec le bâton. Puis tu parlais de la rigidité de la tige pour gagner de la distance. Est-ce que systématiquement, plus la tige est rigide, plus on frappe loin ou c'est pas la... Non, pas du tout. C'est pas du tout. Quelqu'un qui a une vitesse excessive va avoir besoin d'une tige plus rigide. Quelqu'un qui a une vitesse moins grande, s'il va avec une tige plus rigide, bien, il va avoir moins de distance. Donc, la distance va... Parce qu'il ne travaillera pas la flexibilité du bâton qui vient finir le coup de fouet à la fin au moment de l'impact. Exactement. Si tu ne génères pas assez de vitesse, à ce moment-là, il ne se produit pas si ton bâton est trop rigide. Puis si tu génères trop de vitesse, puis ta tige est trop molle,
C'est-à-dire que là, il n'arrivera pas dans... Tu n'auras pas de rythme, autrement dit, de timing dans la balle. Le rythme va être affecté. OK, on va-tu l'essayer? Ça va être moins compliqué de même. Ici, en magasin, on a tout l'équipement nécessaire pour faire essayer des bâtons. Parce qu'on mesure le vol de départ de la balle, on mesure la vitesse de la tête de bâton, on mesure Exactement. aussi quoi? La rotation de la balle. La rotation de la balle, également l'angle d'attaque du joueur qui va jouer un rôle déterminant sur la distance. Mon Dieu, fait que c'est vraiment pas un bouquet qu'on prend pour donner un cadeau comme ça. Non, malheureusement, c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. Et regarde, on va aller l'essayer. Il n'y a rien comme l'essayer. là. Good. Bon, Excusez-moi, les gars, c'est un petit peu long. Il fallait que j'aille à Trois-Rivières. ben oui, c'est ça. C'est long un peu. Montre-nous ça, là. Ouais. Pour vous montrer le chemin. Ouais. Concentre-toi. Fort! 5 même. J'aime pas ça, je suis comme détimé dans mon élan. Timothée, là, je vais profiter de ta présence ici parce On que va toi, checker ça un peu. toi, tu es un pro et le rythme dans un élan de golf, c'est super important. Vraiment. C'est- Pour un élan réussi, là, il faut un bon rythme, un bon tempo. Qu'est-ce qui C'est nous juste- dit, le golfeur amateur, qu'on a un bon rythme? Bien, il y a plusieurs choses qui peuvent différencier ça. Tu sais, quand, mettons, tu montes très vite, la plupart du monde vont faire ça. Tu sais, ils vont monter très vite, ils vont décélérer dans la balle. Souvent, c'est ça qu'on voit comme erreur. Ou aussi l'inverse. Ils vont monter très lent, descendre très rapidement. Trop vite par C'est rapport ça. à la montée. Ben, un petit truc, là, je vais déposer mon bâton. Fais juste mettre tes mains ici comme ça. Pas capable, mais je suis trop gros. Puis tu fais comme si tu ferais ton élan. Tu comptes 1, 2. C'est vraiment comme un balancier, pas Ouais. plus que ça. C'est 1, 2. C'est ça. 1, 2. Puis tu peux le faire aussi avec ton bâton. Tu mets ton bâton en avant de tes mains, comme ça. Puis tu fais la même chose avec ton élan. 1, 2. C'est vraiment Un, juste un balancier deux. tout le temps. C'est ça exactement. Jack Nicklaus, quand il jouait dans le temps, il reculait juste un peu la tête, ce qu'on appelait un déclencheur. OK. Y a-t-il un déclencheur dans l'élan qu'on devrait chercher à trouver? Parce que Le c'est rythme et personnel. le tempo, là, c'est vraiment personnel, comme tu dis. Là. Tu sais, tout le monde a son propre rythme ou son propre tempo. C'est ça, vous allez le trouver. Le monde... Tu sais, quand tu joues au golf, tu vas trouver ton rythme, ton tempo, puis là, faut que tu le gardes. Tu sais, faut que... Ça, le rythme et le tempo, ça C'est la va- répétition c'est du ça. même élan, Exactement. la clé au golf. Puis là. c'est la clé, ça va te donner de la précision, de la régularité. Tu sais, c'est vraiment le plus important au golf, le rythme et le tempo. Là. Quelle erreur la plus fréquente un golfeur amateur fait qui enlève ce tempo-là? Comme je te disais tantôt, tu sais, le monde a peur, ils vont viser une cible, quelque chose, ils veulent la mettre droit dans l'allée. Puis là, ils vont dire, OK, là, il faut que je la mette droite. Mais là, ils vont trop penser, puis ils vont décélérer dans la balle. Fait que ça va C'est faire... l'erreur la plus Oh, courante. vraiment... Tu comptes dans ta tête 1, 2, puis Ouais. c'est réglé. Alors, j'ai plus jamais de problème de rythme, mesdames et messieurs. Il faut savoir compter jusqu'à 2. Ben, toi qui es plein de rythme, tu vas nous montrer ça. Je vais vous Qu'est-ce que montrer ça Ben fait? oui! Un coup de golf. Montre-nous ça, c'est Un coup de golf à rythmer. Je vais vous montrer ça. Veux-tu que je compte ou tu vas le faire dans ta tête? Je vais le faire en ma tête. Ah oui. À 2, il l'aura. Wow! Vas-y, Guillaume. C'est à moi? OK. Alors, j'y vais avec ma régularité. 3 balles prêtes au cas. Laquelle je vais prendre? Laquelle je vais prendre? Laquelle je vais prendre? Le gars, il dit, je m'en fous, de toute façon, mon score est déjà marqué sur la carte. Oh, légèrement à gauche. Oh. Les écureuils sont assurés, ici. Guillaume, c'est un long par 5, c'est le défi Bushnell et c'est 3 épreuves. Le plus long coup de départ, le meilleur coup d'approche à 70 verges, le plus près du drapeau en fait, et un putt pour terminer à 20 pieds du drapeau. Alors, il y a plein de chances que tu gagnes ce défi-là parce que tu es avantagé un petit peu. Toi, tu pars en hauteur, je voulais pas dire ça, et tu es un athlète. Tu parles de... T'as enlevé ton chandail, tu Parle prends ça à oui, cœur. non, écoute, j'ai Et enlevé tu mon fais bien de chandail, prendre ça à cœur parce que si tu gagnes l'épreuve à la fin de la saison, on te remet un Bushnell Hein? et un incroyable trophée. C'est vrai? Et Qu'on ne voit pas, évidemment. Non, pas encore. Décidément. Je suis en train de le faire. Ça ressemble à un gâteau à date. Mais on est en train de le faire. Donc, tu t'exécutes OK. tout de suite. Et je vais Première Je épreuve. vais me piner ici. Solide. Fort! Fort! On a une indication à la télévision que je suis peut-être loin, mais pas nécessairement dans le centre de l'allée.
Devinez pourquoi. On va-tu mesurer On va pareil? aller mesurer pareil. Oui, parce qu'elle était bien partie. Ça, là. c'est la distance brute qu'on veut. C'est ça. Brut 33. Guillaume, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui avec nous autres. C'est le club où tu as commencé à jouer au golf, toi? Oui, c'est ici que j'ai T'es commencé un gars à du jouer. coin, t'es un gars... Je suis né à Saint-Jérôme, j'ai grandi à Prévost. OK. On est au club de golf de Saint-Jérôme. Mais quand je venais ici, par exemple, au début, je me souviens, je venais en scooter. Mon scooter, ben oui, puis comme c'est un golf qui est accessible, t'es pas obligé de prendre l'autoroute. Ben, nulle part, t'es obligé, mais ce que je veux dire, c'est que c'était assez proche de chez nous. Pour passer par les petits chemins. par les petits chemins, exactement. Et là, j'ai installé mes 2-3 bâtons sur mon scooter, je m'en venais. Et au début, je jouais en camisole. Jusqu'à ce que le propriétaire, donc probablement, ou bien Sylvain ou son père, fasse « Hey, le jeune! Hey, tu vas te mettre un chandail! Va t'habiller comme du monde! » Et là, j'ai appris L'étiquette du golf parce que j'étais un jeune tannant, hein, on s'entend. Là, ben oui, là. Moi, au début, là, je m'amusais à la Happy Gilmore, tu comprends, à driver un peu tout croche. Là, à un moment donné, c'est parce que tu fais une belle shot, tu fais « Oh, c'est bien le fun, je vais essayer de la refaire. » Et c'est là que tu décides de t'améliorer. C'est la piqûre. C'est la piqûre, effectivement. Et puis, depuis ce temps-là, ben, j'ai jamais arrêté de jouer. Je suis pas un grand golfeur. J'ai déjà cassé le sang sans tricher. Ça m'est déjà arrivé. Sans tricher. Ça t'est arrivé souvent en trichant? En trichant, souvent. Tu vois, bon, ben là, ça compte pas, là, je me sens fargé. Drive de 194 verges. Monsieur. Le coup le plus proche du drapeau. Je te demande de t'exécuter, s'il te plaît, pour essayer d'être un petit peu sérieux dans ton approche. D'accord, avec plaisir. Tout en hauteur. Tout en hauteur. Oh, c'est respectable. C'est très respectable. C'est très respectable. Quand même. On va aller mesurer ce qui reste, mais il reste pas grand-chose. C'est dans les bons coups qu'on a eu Mais là, cette mais tu saison. m'avais dit, faut que je sois à 20 pieds, c'est ça? Non, c'est pas ça que j'avais dit. Ah, OK, mais là, tu me dis, faut que tu te mettes à 20 pieds. Moi, sinon, je l'aurais mis dans la cope. Ah ben... On s'est mal compris, Écoute, là. non, mais regarde. Ah, OK, c'est ça. Quand j'ai su que tu venais sur le show, je dis, ah, c'est le fun parce que je pensais que... Donc, tu avais déjà une connaissance du golf et un contact avec ça. C'est ça, puis tu m'as déçu, tu t'es dit, et pour moi, il s'est amélioré. Pour moi, Et il va non, être bon, mais pas du tout. Il était exactement au même niveau qu'il y a 13 ans, malgré C'est un une vrai pratique. golfeur du dimanche. Non, mais un c'est vrai correct. golfeur du dimanche qui a le plaisir de jouer. Pas le bonheur facile, je pense, au golf. Tu te choques-tu ou... Non, je me force pas. Mais non, mais je suis déçu intérieurement. J'aimerais être meilleur. Comme tous les golfeurs, j'aimerais être meilleur parce que quand je fais des beaux coups, je me dis pourquoi tu joues pas tout le temps comme ça? Et j'ai jasé un peu avec Timothée, le pro, qui me disait, ben un, c'est de la pratique, et deux, c'est quelque chose qui est tellement technique. Il dit, regarde les pros, il y a des journées où ça ne fonctionne pas. Absolument. Ouais, Et ça, je trouve ça incroyable de ce sport-là parce que moi, je connais d'autres sports, évidemment, tu sais, ben, par exemple la gymnastique. Il y a un flip-flap, je suis capable de faire un flip-flap, et peut-être que je vais l'avoir moins bien, mais je vais le faire. Tu vas le faire. Mais au golf, c'est incroyable qu'à un moment donné, C'est une conjoncture. ça fonctionne pas. Tu fais, voyons, qu'est-ce que je fais? C'est qu'il y a mon coude aujourd'hui, mon petit doigt, c'est... C'est une fraction de seconde, il y a quelque chose qui se passe. T'es à 7 verges du trou, t'es le plus près jusqu'à maintenant, cette saison. Et ça correspond à peu près à ton pote. On va te le laisser dans cette ligne-là parce qu'on est un peu ascendant. Et ça, c'est la dernière étape de ton défi Bushnell. Wow, attends, Faut je vais que tu la réparer ca- ma balle. Oui, s'il te plaît, ça serait apprécié. regarde. On joue pas en sauvage. T'as déjà joué en camisole ici, mais là, ça, Là, c'est fini, C'est cette fini, année-là. cette étape-là. Quin. C'est moi ça parce que ça me met du poids et ça me déconcentre. Come on! Hey, c'est excellent, Guillaume, ton défi Ça, Bushnell. j'aime ça. Ça, je suis content. Une drive de 194 verges, un coup d'approche à 7 verges, en fait, c'est le plus près à date. Et ton pote réussit, ça te met en vraiment bonne position pour l'incroyable trophée, puis aussi, ouais, le Bushnell, là, Oui, hey, Mais ça, le ça, trophée. c'est génial. Le trophée, le gâteau. qui est à date. À date. Ça a l'air d'un gâteau.
projets dans ta vie, Guillaume, tes projets vont bien depuis quelques années. On t'a vu vraiment. Est-ce qu'on peut dire, je veux pas te froisser, mais on a senti à un moment donné que tu as fait un retour. Oh oui, tu me froisses pas du tout. Non, mais je te froisse pas dans le sens où tu as connu le succès vraiment très jeune, puis c'est difficile de rester dans le succès dans le métier qu'on fait. Comment tu as vécu ça, cette espèce de transition-là? Est-ce que tu étais trop jeune pour avoir des déceptions ou vraiment tu as pris ça dur à un moment donné d'être... J'ai pris ça dur. Tu as pris ça dur? Oh oui, t'es pas trop jeune pour avoir des déceptions parce qu'à partir du moment où tu as connu quelque chose de grandiose, où le regard et la lumière étaient sur toi à un moment donné, fortement. Ben là. oui, ben, un enfant dans un party qui fait une blague que tout le monde trouve drôle, oui. la seconde après, il cherche à continuer, hein, puis il veut encore c'est cette attention-là. Et moi, j'ai commencé le matou, j'ai commencé à travailler à 6 ans. J'ai fait des publicités, j'ai fait 2 films. Le matou a été le 3e film que tu as fait, c'est ça? J'ai participé. Puis ensuite de ça, je me suis mis à travailler beaucoup parce qu'à l'époque, il y en avait moins de jeunes. Puis tu travailles comme un fou, tu te fais demander par tout le monde, puis à un moment donné, tu touches à l'adolescence. Et là, pour X raisons, moi, j'ai auditionné pour des émissions de jeunes comme Ouattatata, où j'ai pas été pris, il y a plein d'émissions à un moment donné. Tu penses qu'ils ont pris Vincent Bolduc? Non, il était pas là. Il était pas né. Il était pas né. Mais c'est qu'il y a des moments où... Tu vois passer des choses dans lesquelles tu dis, j'aurais pu être là, moi, j'aurais été bon là-dedans. Oui, et ils te prennent pas pour plein de bonnes raisons. Ouais, tout à fait. Tu comprends? C'est qu'à un moment donné, on se centre, puis c'est souvent comme ça dans les difficultés qu'on a dans la vie en général, c'est qu'on a donc l'impression que tout est de notre faute. Mais à un moment donné, la vie fait ce qu'elle est aussi, et puis les gens ont des projets, puis peut-être que tu ne fites pas dans le projet. Ajouter à ça, moi, la grande chance que j'ai eue, c'est de pouvoir faire plein de choses sans me faire catégoriser. J'ai fait de l'animation avec l'équipe avec qui tu travailles. J'ai animé des shows de motoneige. J'ai animé des shows où je recevais des invités. J'ai fait de l'animation de Téléthon. Dans tes castings aussi, moi, dans Les Trois Petits Cochons, je t'ai trouvé extrêmement drôle. T'as une part de comédienne dans toi vraiment intéressante, puis vraiment t'es très gentil. Très efficace. C'est le fun de toucher à tout. Ben écoute, Guillaume, c'est la grâce qu'on te souhaite. C'est la grâce qu'on te souhaite de juste rêver puis que ça se produise. C'est vraiment trippant. Faire rêver les autres, je trouve ça précieux aussi. Moi, là, faire rêver les autres, c'est ça qui est fun. Là, on va aller driver. Mais là, moi, te faire rêver. Ah ouais, c'est long! C'est déjà tout pour notre visite ici au Club de golf de Saint-Jérôme. On espère que vous avez apprécié. Je veux remercier Timothée, le pro en chef ici, et aussi son père, Sylvain Allary, qui est le propriétaire ici. Et mon invité du jour, Guillaume le Métivierge, que j'ai encore perdu. Je l'ai perdu toute la journée. Je sais pas ce qu'il est. Guillaume le Métivierge, qui est... Cette émission vous a été présentée par Accura, la capitale assurance générale et accèsgolf.com. Ça vous dit de venir jouer une ronde ici au Club de golf de Saint-Jérôme. Vous avez juste à vous inscrire sur le rds.ca/accès golf. Il y a une section concours et vous pouvez gagner un laissez-passer pour 2 avec une voiturette. Et en plus, tous ceux qui vont s'inscrire peuvent se mériter une lunette d'approche Bushnell. Puis peut-être de quoi avec Guillaume. Je ne sais pas si tu as de quoi annoncer. Je sais pas, là. Je pourrais donner un de mes souliers. Ils vont m'en rester juste un. Il n'y a rien avec J'ai une balle. Une balle.